Je voudrais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Donc ce matin, j'étais chez le coiffeur, absolument zen, sereine. Tu sais, les jours comme ça où tu te sens complètement détendue, tu sais que tu vas faire un truc qui va te faire du bien et ça fait longtemps que tu as envie de le faire. Lorsque tout d'un coup, une crise d'angoisse m'a prise. Alors peut-être que parler d'angoisse chez le coiffeur, c'est un peu trop, mais c'est vraiment pour te dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, il faut quand même que je précise que depuis quelque temps, mes deux derniers passages chez le coiffeur ne se sont pas avérés très fructueux. Et d'un coup, une crise d'angoisse m'a prise. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit, je vais ressortir avec les cheveux verts, ça va être affreux, rien ne pourra être changé, je vais devoir rester avec cette tête horrible pendant des mois. Je n'aurais pas dû aller chez le coiffeur. Tout ça semblait tellement réel que ça m'a envahi dans tout le corps. J'ai ressenti cette émotion, mais vraiment dans tout le corps. J'avais des frissons dans le dos, j'étais vraiment pas bien. J'avais envie de hurler, de dire à cette gentille coiffeuse, non mais tu arrêtes tout, on laisse tomber, je reviendrai une autre fois. Enfin, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que souvent, quand on crée son entreprise, quand on veut créer un projet, quand on se lance dans quelque chose, on est à fond. On est plein de bonne volonté, tout ça, on est à fond, on est dans l'action. Et puis d'un coup, on a des pensées qui nous donnent des émotions, qui envahissent tout notre corps. Tout ça nous semble tellement vrai, nos pensées semblent vraies, vraiment vraies, que on peut, dans ces cas-là, avoir envie de tout laisser tomber, de se dire non, c'est pas pour moi. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là? C'est que ton entourage peut te dire quelque chose qui va avoir sur toi un impact qu'il n'aurait jamais dû avoir. Donc pourquoi, dans ces cas-là, que faire? D'accord, quand je me suis observée ce matin, j'ai bien rigolé en tout cas. Que faire? Tu oublies dans ces cas-là de revenir à ton intuition, de revenir à ta posture, de revenir à ton alignement. Parce que tu oublies de te connecter à ta panthère. Je parle souvent de la panthère parce que la panthère, c'est vraiment ce qui vibre au fond de toi, ce qui bouge, ce que tu as envie d'accoucher, que tu portes en toi depuis très longtemps, que tu as envie d'accoucher, mais tu ne sais pas comment le faire. Donc, dans ces cas-là, tu oublies de te connecter à ça. Donc, vraiment, ces émotions, ces pensées qui nous envahissent, une part de nous sait que c'est la vérité. Mais une autre part se dit, oui, mais là, c'est vraiment vrai, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment revenir à ça, revenir à ta puissance, revenir à ce qui vibre au fond de toi, rester connecté à ton feu sacré, comme on en a parlé l'autre jour avec Delphine Meyer. Donc, ça, c'est vraiment, ces choses-là, c'est vraiment ce que je fais dans mes programmes, notamment dans le programme La Panthère. C'est vraiment ce que j'apprends, ce qu'on apprend avec mes clientes. C'est vraiment toujours revenir à ça. Et quand tu le fais en fait, quand tu le fais régulièrement, ça devient automatique. Et je t'assure que à ce moment-là, tes émotions, tes pensées seront toujours là. Mais tu as vraiment à ce moment-là un outil pour désamorcer tout ça et revenir réellement à qui tu es réellement. Voilà, donc si ça te parle, si ça t'intéresse, eh bien tu peux me contacter en MP. Je serai ravie d'en discuter avec toi et de voir avec toi si le programme Panthère est fait pour toi. À très vite.